plus, toutes les petites attentions qui finissent par faire une grande différence. Air Afrique, nous en faisons chaque jour un peu plus. Devant moi s'ouvre sous un ciel uniformément bleu une étendue d'eau illimitée. S'émerveillait au début de ce siècle l'écrivain André Gide devant la beauté du lac Tchad. Aujourd'hui encore, le visiteur qui atteint les rives de ce qui fut naguère une véritable mer intérieure ne peut rester indifférent à la grandeur qui se dégage de ces paysages aquatiques. Car ce lac Tchad, celui-là même qui a donné son nom au pays, est un lieu qui fait rêver. Et même si le désert le mord année après année, isolant les villages et obligeant les pêcheurs à chercher toujours plus loin leur subsistance, ce maillon dunaire et ses îles flottantes surmontées de papyrus forment un entrelac de beauté sauvage, sanctuaire idéal pour des dizaines d'espèces d'oiseaux qui en ont fait leur paradis. Sentinelle isolée, jadis baignée par les eaux du lac, les rochers escarpés d'Adjer et Amis, hauts de 150 à 200 mètres, sont le promontoire idéal pour embrasser ce panorama d'eau et de pierre. Mais la découverte du Tchad débute avant tout par sa capitale, l'ancienne Fort Lamy, rebaptisée N'Djamena en 1973, du nom de Djamena qui signifie arbre de paix et de repos. Outre son attrait touristique, la capitale du Tchad est aussi un centre industriel et économique. Une économie en pleine reconstruction, mais qui porte en elle l'avenir du pays, à l'image de la Sonasut, la Société nationale sucrière du Tchad, dont les pains de sucre, conditionnés pour être transportés à dos de chameau, sont exportés dans tout le Sahara. Remontant le fleuve Chari depuis N'Djamena, on retrouve bientôt les scènes ancestrales des pêcheurs lançant leurs filets dans des eaux étonnamment poissonneuses, riches en capitaines, makelele ou binga. Nous sommes ici au cœur de ce qui fut durant des siècles une des grandes civilisations africaines, celle des mystérieux Sao, dont la légende transmise de génération en génération veut que ses membres aient été un peuple de géants originaires d'Orient. Situé à la frange du désert, là où viennent se croiser depuis toujours les voies de communication reliant la Méditerranée à l'Afrique noire et la vallée du Nil au Niger, le Tchad a été de tout temps une terre de contact et d'échange. Royaumes et empires s'y sont faits et défaits, comme celui du Baguirmi au sud de N'Djamena, dont les descendants paradent toujours fièrement sur leur monture. Composé essentiellement de ruraux, le Tchad est un pays de culture, d'élevage et de pêche, principalement dans le sud, le long des fleuves Chari et Logone, ou sur les rives du lac Tchad. Mil et sorgho, riz et arachides, sésame et canne à sucre fournissent les principales productions qui alimentent les marchés du pays.
Mais la plus importante des activités agricoles est aujourd'hui encore le coton, dont la production, placée sous le contrôle de la Société cotonnière du Tchad, est assurée par de petites coopératives. Égrené de manière à retirer les impuretés, puis mis en balle, le coton est ensuite acheminé jusqu'à Sahar, qui dispose d'un important complexe textile ou exporté dans le monde entier. Au sud-ouest du pays, à la frontière du Cameroun, la province de Mayo-Kébi est peuplée de nombreuses ethnies, Kim, Massa ou Mundang, qui ont installé leur village autour du lac Léré. Comme hors du temps, la vie coule ici au rythme de la pêche et des cultures, dans un univers qui a su garder toutes ses traditions et son authenticité, à l'image du devin dont les cailloux disposés en cercle vont porter tous les espoirs des villageois. Toute cette richesse se retrouve sur les marchés des grandes villes du Sud, comme Sahar, l'ex-fort Archambault ou Moundou. En parcourir les allées est encore la meilleure façon de découvrir, dans une débauche de couleurs, la variété des ethnies et des peuples qui composent la société tchadienne.
Remontant vers le nord en direction du Soudan, on rejoint bientôt la principale ville de l'Est tchadien, Abéché. Ancienne capitale de l'empire du Wadaï, dont la farouche résistance retarda jusqu'au début de ce siècle la colonisation, Abéché, point de mire du Sahel, est aujourd'hui encore un important nœud de communication, dernière grande ville avant les terres arides du Nord. Se promenant dans ces ruelles d'ombre et de lumière, on débouche soudain sur une mosquée, un marché ou l'atelier d'un artisan. Encore plus au nord, le Sahara ouvre ses portes aux plus intrépides. Dernière marche avant le Tibesti et ses paysages lunaires chauffés à blanc, l'oasis de Faya étale son immense palmeraie sur plus de 80 km. Alimenté par des puits artésiens dont l'eau s'écoule à travers un réseau de canaux qui court entre les champs, l'oasis de Faya est un îlot de verdure au milieu du désert où poussent blé et luzerne à l'ombre des palmiers dattiers. Plus loin encore, le nord du Tchad se perd bientôt entre les dunes et les montagnes du Tibesti. Ici, au pays des Toubous, une autre vie commence. Une autre histoire s'écrit sur le sable et conduit jusqu'aux nombreuses gravures rupestres qui parsèment les massifs. Pour vos affaires, vos vacances ou tout simplement votre plaisir, venez